Le secret pour faire des vidéos banger, le plan serré, le plan moyen et le plan large. On les utilise au cinéma, mais rien ne t'empêche de t'en servir pour faire de super vidéos. Mais procédons par ordre. Ce que tu crées à chaque fois que tu filmes, du moment où tu allumes la caméra jusqu'au moment où tu l'arrêtes, s'appelle un plan. Mais selon la distance à laquelle tu places la caméra par rapport au sujet, tu détermines un plan différent. Et donc, par ce choix, chaque plan peut raconter quelque chose de différent. Là, par exemple, je suis très proche. Peut-être trop, c'est un peu oppressant. Et là, beaucoup moins. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas tout savoir sur les différents plans utilisés au cinéma. Et on va le faire ici, aux espaces d'Abraxas de Noisy-le-Grand. Si tu reconnais l'architecture, c'est parce qu'elle sert régulièrement de décor de cinéma, et notamment récemment dans les Hunger Games. Allez, on commence, on va déjà faire un plan large. Le plan large, ce n'est pas juste filmer de loin. Il sert à poser le décor, à montrer où nous nous trouvons et où se passe l'action. C'est souvent le premier plan d'une scène puisqu'il va préparer ce qui va se passer ensuite. Et ici, grâce au plan large, on peut admirer l'architecture, mais aussi à quel point c'est monumental. Tellement je suis tout petit et tout seul. En bref, le plan large est idéal pour montrer le lieu. Et à l'inverse, si tu veux te focaliser sur un seul élément, tu peux utiliser le gros plan. Par exemple, si tu veux montrer un détail ou la réaction de quelqu'un. C'est parfait pour attirer l'attention sur quelque chose de précis. Et c'est souvent le plan qu'on utilise sur les réseaux sociaux pour parler de quelque chose à la première personne. Salut les abonnés! Non, je vais pas faire ça. Non, je suis gênant. Et tu peux même pousser en faisant un très gros plan. Là, le sujet prend tout le cadre. Et c'est super pour montrer une émotion forte. Avec des gros plans, on manque de contexte et de décor. Et on peut pas vraiment inclure plus d'une personne. On va donc utiliser des plans moyens. Le plan taille, comme son nom l'indique, s'arrête à la taille. Ça permet déjà de voir un peu plus de choses derrière. Mais on reste quand même très concentré sur le sujet. C'est super si tu as un dialogue ou quelque chose qui a besoin d'un peu d'attention ou de détails pour être raconté. Et si on pousse un peu plus loin, on a ce qu'on appelle un plan américain. Pourquoi ce nom? Eh bien parce qu'il est très utilisé dans les films de western pour montrer les pistolets et créer des moments de tension que tu peux compiler avec des gros plans. Allez, on pousse encore un peu et on a un plan moyen. Pour ça, il faut plus ou moins qu'on voit mes pieds. Là, j'occupe tout l'espace de mon téléphone. On se concentre non pas sur le décor, mais sur l'action. C'est par exemple ce qu'utilisent le plus souvent les TikTokers pour faire des vidéos de danse. Et voilà, avec les plans larges, serrés ou moyens, tu as déjà de super bases de langage du cinéma. Chaque fois que tu allumes ta caméra, pose-toi une question. Qu'est-ce que tu veux montrer? Le lieu? Un plan large. L'action? Un plan moyen. L'émotion ou un détail? Un gros plan. Et bientôt, tes vidéos seront celles de vrais réalisateurs et réalisatrices de cinéma. On attend tes vidéos avec Monumental.